Nguzo Saba. Les informations partagées dans cette vidéo ont pour but de vous aider à mieux comprendre le Nguzo Saba, un ensemble de principes ancrés dans les valeurs et traditions culturelles africaines. La connaissance et la compréhension de ces principes et d'autres philosophies centrées sur l'Afrique sont précieuses car elles constituent le fondement d'un système éducatif qui respecte et valorise véritablement l'histoire culturelle, la diversité et les expériences des élèves d'origine africaine. Cette vidéo vous fera découvrir le Nguzo Saba ainsi que son évolution en tant que cadre destiné à soutenir la préservation et la valorisation de la culture africaine. D'origine Kiswahili, l'expression Nguzo Saba signifie 7 principes. Nous explorerons chacun de ces 7 principes en profondeur afin de mieux comprendre leur signification et leur importance au sein des communautés d'origine africaine. Commençons par situer le contexte dans lequel ces principes ont été élaborés. En 1966, le docteur Maulana Karenga a structuré et formalisé le Nguzo Saba dans un cadre cohérent. Ces valeurs peuvent sembler familières à certaines personnes car elles sont souvent mises en avant lors de la célébration culturelle de Kwanzaa. Cette fête a été créée dans le but d'introduire et de renforcer ces principes essentiels au développement de la famille, de la communauté et de la culture des personnes d'ascendance africaine. Kwanzaa met en lumière l'importance des valeurs communes et offre une occasion de méditer et de les nourrir. Il est important de souligner que bien que Karenga ait donné au Nguzo Saba sa forme actuelle, il n'en a pas créé les idées. Les principes d'unité, d'autodétermination, de travail collectif et responsabilité, de coopération économique, de but, de créativité et foi sont profondément enracinés dans les traditions et philosophies ancestrales africaines. Ces principes constituent un guide pour renouer avec les modes de connaissance et de vie traditionnels africains d'une manière facile à comprendre et à appliquer au quotidien. Le Nguzo Saba offre aux personnes d'ascendance africaine un moyen significatif de renouer des liens culturels violemment rompus par le colonialisme, l'esclavage et l'oppression. Il constitue également un fondement pour renforcer l'identité, la communauté et le bien-être collectif. Le Sanfoka que vous trouvez au bas des diapositives tout au long de cette présentation nous invite à tirer les leçons du passé afin de bâtir un meilleur avenir. Il incarne pleinement l'esprit du Nguzo Saba en nous rappelant l'importance de puiser dans l'héritage de la sagesse ancestrale pour guider nos actions présentes, favoriser l'autonomisation et poursuivre un objectif commun axé vers le futur. Ces valeurs existent et s'expriment depuis des générations dans diverses cultures africaines. Elles reflètent une vision du monde centrée sur la communauté, l'autonomisation et la responsabilité partagée. À chaque principe correspond un symbole, illustré ci-dessous. Ces symboles culturellement significatifs puisent leur origine dans diverses traditions africaines, notamment les traditions d'Adinkra, Kémétique et d'autres sources panafricaines, reflétant ainsi la richesse du patrimoine et les valeurs communes des personnes d'ascendance africaine. Les 7 principes et leurs définitions sont présentés sur cette liste. Pour les élèves d'origine africaine, une base solide sur ces principes peut renforcer le lien avec leurs ancêtres, nourrir leur identité, affirmer leur culture et développer un sentiment d'appartenance, autant d'éléments qui favorisent leur bien-être et leur réussite. Au fil de la lecture, nous analyserons et explorerons quelques idées clés liées à chacun des 7 principes. Umoja est le premier principe du Nguzo Saba et il signifie unité. Ce principe repose sur l'engagement à la pratique d'une cohésion harmonieuse. Son positionnement comme premier principe est intentionnel. Il est le fondement sur lequel reposent tous les autres. Sans unité, il devient difficile de construire des objectifs communs, de maintenir la communauté ou de créer les conditions d'une réussite collective. Umoja enseigne que le véritable progrès commence par l'unité. Selon ce principe, avant de pouvoir construire, guérir ou grandir en tant que peuple, nous devons d'abord nous unir dans un objectif commun et un respect mutuel. Ce principe reflète la croyance africaine selon laquelle la communauté prime sur l'individu et que le véritable pouvoir et le véritable progrès naissent de la collaboration. À l'instar d'Ubuntu, la philosophie africaine qui met l'accent sur l'interdépendance de tous les peuples, Umoja enseigne que nous sommes des personnes plus fortes et plus unies lorsque nous agissons dans un esprit de cohésion. Umoja initie le Nguzo Saba non seulement par un ordre,
mais aussi par un objectif, et ce, en fondant tous les principes sur l'unité. Quelques idées clés liées au principe du Moja sont la solidarité, l'identité collective et l'action collective. Examinons de plus près ces idées clés pour mieux comprendre ce principe. Solidarité. La solidarité est le sentiment d'appartenance qui découle d'expériences partagées et d'un soutien mutuel. Dans le contexte du Moja, unité, la solidarité est essentielle car elle nous rappelle que nous ne sommes pas des individus isolés, mais que nous faisons partie d'un tout plus grand. Lorsque nous faisons preuve de solidarité, nous cultivons la confiance, approfondissons nos relations et renforçons nos communautés. C'est grâce à l'unité que nous guérissons, construisons et nous soutenons en tant que personnes d'ascendance africaine. L'identité collective. L'identité collective fait référence aux liens culturels, historiques et ancestraux qui unissent les personnes d'ascendance africaine. Comprendre d'où nous venons et qui nous sommes renforce notre engagement envers l'unité et nous donne les moyens de protéger notre patrimoine culturel. L'unité consiste à reconnaître que nous sommes liés en tant que peuple par nos origines, nos défis et nos succès. Action collective. L'action collective consiste à travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs. Au-delà des efforts individuels, l'action collective reconnaît le pouvoir de l'unité pour apporter des changements significatifs. L'action collective garantit que personne n'est laissé pour compte. En agissant ensemble, nous construisons et soutenons et élevons notre peuple. L'unité nourrit notre sens de la communauté et de l'appartenance, renforçant ainsi notre capacité d'action collective. Le deuxième principe Kujichagulia signifie autodétermination. Il s'agit de comprendre et de partager son identité et sa culture de manière positive. Ce principe est axé sur la force, la résilience et la croissance. Il encourage les personnes d'ascendance africaine à se définir elles-mêmes et à ne pas se laisser définir par les autres. Il met en avant le droit et la responsabilité des personnes d'ascendance africaine de vivre de manière authentique, d'exprimer leur propre histoire et de contribuer à l'histoire d'une manière qui reflète la richesse et la diversité de leur expérience vécue. Cela signifie être fidèle à soi-même, façonner activement sa propre identité et s'assurer que chaque interaction respecte qui vous êtes, ce qui renforce notre choix et maintient nos cultures riches en vie. Pour les personnes d'ascendance africaine dont l'histoire et la culture ont été retirées de force, une partie de l'intention derrière le Nguzo Saba est de fournir un cadre pour récupérer ces valeurs, ces identités culturelles et favoriser l'autodétermination. Quelques idées clés liées au principe de Kujichagulia ou autodétermination sont l'identité unique, la contribution culturelle et l'échange culturel. Examinons ces idées de plus près afin de mieux comprendre ce principe. Identité unique. Kujichagulia affirme notre droit à nous définir en tant qu'individus tout en restant connectés à notre identité collective. En tant que personnes d'ascendance africaine, nos identités personnelles façonnées par la classe sociale, le genre, la spiritualité, l'expérience, etc., nous sont propres. Mais elles ne nous séparent pas de la communauté de son ensemble. Malgré les différences entre les personnes d'ascendance africaine, nous partageons des liens culturels et historiques profonds. L'autodétermination nous rappelle que l'autodéfinition ne signifie pas l'isolement, mais plutôt la reconnaissance et l'acceptation de nombreuses façons dont nous nous exprimons tout en honorant ce qui nous unit. Contribution culturelle. Le principe d'autodétermination ou Kujichagulia souligne que nous contribuons tous à l'histoire humaine dans son ensemble, tant qu'à titre individuel que collectif. En partageant notre culture d'une manière qui honore nos traditions, nous veillons à ce que notre héritage personnel et communautaire façonne le monde tout en préservant l'essence même de notre identité. Échange culturel. Kujichagulia souligne l'importance de préserver notre propre culture tout en participant à des échanges culturels avec les autres. Pour les personnes d'ascendance africaine, cela signifie comprendre et se connecter à notre histoire et à notre identité tout en apprenant et en partageant celle-ci.
Cependant, Kujichakulia insiste également sur le fait que ces échanges ne doivent jamais se faire au détriment de notre droit à définir et à protéger notre identité culturelle. Un véritable échange culturel doit élever et non effacer. Kujichakulia nous rappelle que rester fidèle à notre vérité est un acte de résistance, de guérison et de libération, et qu'à travers cela, nous créons un espace permettant aux générations futures de s'épanouir dans la plénitude de leur identité. L'échange culturel doit être un processus d'apprentissage mutuel et non un processus qui nous oblige à compromettre qui nous sommes. Ujima. Ujima, le troisième principe, consiste à prendre soin de nos communautés en s'aidant mutuellement à résoudre les problèmes et à construire un avenir meilleur. Il enseigne aux jeunes d'ascendance africaine qu'ils ont le pouvoir d'apporter des changements positifs à leur environnement. Ujima repose sur le travail collectif en reconnaissant que toute personne a une contribution précieuse à apporter. Il nous rappelle également que nous avons tous un rôle à jouer pour nous soutenir les uns les autres. Une valeur fondamentale chez les personnes d'ascendance africaine est l'interdépendance, la profonde compréhension que notre bien-être est lié. Lorsqu'une personne est en difficulté, toute la communauté l'est. Vivre selon le principe d'Ujima signifie être présents les uns pour les autres, partager les responsabilités et construire ensemble des communautés solides et solidaires. Lorsqu'une partie de notre communauté subit un préjudice ou une oppression, cela nous affecte tous. Ujima nous invite à nous unir et à construire un monde où chacun peut vivre à l'abri de la souffrance et du préjudice. Quelques idées clés liées à l'Ujima sont la collaboration, l'engagement collectif et le bien-être interconnecté. Examinons ces idées de plus près afin de mieux comprendre le principe d'Ujima. Collaboration. La collaboration consiste à travailler ensemble pour construire et renforcer nos communautés. Pour les personnes d'ascendance africaine, le principe d'Ujima est un puissant rappel de notre héritage commun et de notre responsabilité collective. Bien que nous soyons dispersés dans différents pays, cultures et contextes, nous sommes unis par une histoire commune et des luttes interdépendantes. Ujima nous invite à relever des défis tels que la discrimination systématique, les inégalités économiques et les injustices sociales en nous unissant. Grâce à la collaboration, nous pouvons construire des communautés plus fortes et plus résilientes qui honorent notre passé, améliorent notre présent et garantissent un avenir meilleur aux générations futures. Engagement collectif. L'engagement collectif signifie soutenir toutes les personnes d'ascendance africaine en reconnaissant que les luttes et les succès de chacun d'entre nous ont une incidence sur l'ensemble de la communauté. Ce principe montre à quel point les efforts de chaque personne sont importants pour le bien-être de toute la communauté. Pour les personnes d'ascendance africaine, cela signifie comprendre que nos actions ont une incidence sur nos communautés partout dans le monde. En restant fidèles à nos objectifs communs et en nous soutenant mutuellement, nous pouvons apporter des changements positifs et améliorer la situation de notre peuple partout dans le monde. Bien-être interconnecté. Ujima repose sur la compréhension que notre bien-être est interconnecté. Lorsqu'une personne ou famille est en difficulté, cela affecte toute la communauté. Ujima enseigne que nous sommes liés les uns les autres et que la guérison, la croissance et la justice doivent se faire collectivement. Le bien-être interconnecté souligne que s'investir dans la réussite des autres sur le plan émotionnel, social et économique, c'est investir dans la force et l'avenir de toute la communauté. Ujama. Ujama, le quatrième principe du Nguzo Saba, signifie coopération économique. Il représente un engagement à construire une base économique commune et équitable qui permet à tous les membres de la communauté de prospérer. Ujama met l'accent sur le bien-être collectif en veillant à ce que les ressources et les opportunités soient partagées équitablement au sein de la communauté. Il encourage l'utilisation des opportunités futures pour soutenir des projets qui soutiennent et améliorent la communauté et tous ses membres. En retour, nous sommes appelés à utiliser les privilèges que nous obtenons pour redonner à la communauté en l'aidant à se développer et à prospérer.
En pratiquant Ujamaa, nous créons un cycle positif de soutien, œuvrant à la construction d'une communauté forte et prospère où tout le monde peut réussir. Quelques idées clés à l'Ujamaa sont la force communautaire, l'entraide et la richesse sociale partagée. Examinons ces idées de plus près afin de mieux comprendre le principe d'Ujamaa. Force communautaire. Ujamaa ou la coopération économique vise à renforcer les communautés d'origine africaine en donnant la priorité aux efforts économiques communs et au bien-être collectif. Ujamaa met l'accent sur le pouvoir de l'unité au sein de la communauté. En donnant la priorité aux efforts collectifs, les gens peuvent travailler ensemble pour bâtir une société plus forte et plus résiliente où les besoins de chaque personne sont satisfaits. Cette force communautaire découle de l'engagement commun envers le bien-être et la réussite de tout le monde. Entraide. En répondant ensemble à des besoins communs, nous renforçons la force économique communautaire et favorisons une culture de bienveillance et de responsabilité. L'Ujamaa repose sur la conviction que nous progressons ensemble en nous soutenant mutuellement. La bienveillance ou le soutien mutuel implique de veiller les uns sur les autres, de partager les responsabilités et de favoriser une culture de confiance et de collaboration. L'Ujamaa nous enseigne à privilégier le bien-être collectif au lieu d'un profit individuel. Et richesse sociale partagée. Pour les communautés d'ascendance africaine, la richesse sociale consiste à partager équitablement les ressources et les opportunités au sein de la communauté, en veillant à ce que tout le monde ait un accès égal à l'éducation, la santé et le soutien. Il s'agit de travailler ensemble pour s'assurer que tous les membres de la communauté puissent s'épanouir. Nia, le cinquième principe, signifie but. Pour les personnes d'ascendance africaine, cela représente un engagement envers la mission commune qui consiste à renforcer nos communautés par l'éducation et l'action, à honorer nos racines et à œuvrer pour restaurer la grandeur de notre peuple grâce à l'unité, à la détermination et à l'attention. Le principe de NIA nous encourage à travailler ensemble pour élever et restaurer notre communauté. Il rappelle aux personnes d'ascendance africaine que le véritable objectif réside dans le service à notre communauté. Ce principe nous enseigne que nos objectifs et nos rêves personnels atteignent leur plein potentiel lorsqu'ils contribuent à notre bien-être collectif. NIA consiste à créer un changement significatif qui élève l'ensemble de la communauté, fondé sur l'interdépendance, qui est un aspect essentiel de la manière d'être et de connaître des personnes d'ascendance africaine. En alignant nos objectifs sur les besoins de la communauté, nous favorisons le progrès, améliorons les conditions de vie et trouvons un sens plus profond à notre existence et une fierté d'appartenir à quelque chose qui nous dépasse. Quelques idées clés liées au principe NIA sont le but, la collaboration et l'excellence. Examinons ces idées de plus près afin de mieux comprendre le principe NIA. Objectif. L'objectif consiste à relier les aspirations personnelles aux besoins de la communauté afin d'apporter des changements significatifs. Pour les personnes d'ascendance africaine, ce principe confirme l'idée que le véritable objectif se trouve lorsque nos objectifs contribuent à la guérison, à la croissance et à l'autonomisation de nos communautés. NIA nous rappelle que les changements significatifs commencent lorsque nous considérons que nos vies sont profondément liées à celles des autres. La collaboration nous rappelle que vivre avec un but n'est pas quelque chose qui se fait individuellement, mais collectivement. Nous avons besoin les uns les autres et NIA s'épanouit au sein d'une communauté où l'unité et les efforts communs nous aident à gagner en force ensemble. Lorsque nous combinons nos idées, notre énergie et nos talents, nous créons un espace où tout le monde peut s'épanouir. Excellence. Ce principe nous encourage à viser haut, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour toute la communauté. Il s'agit d'utiliser nos forces pour faire la différence. Lorsque nous donnons en retour, aidons notre communauté à guérir, à grandir et à briller, nous atteignons l'excellence. NIA nous rappelle qu'en partageant un objectif commun, nous pouvons libérer le pouvoir, la beauté et l'éclat qui sont en nous. Ce principe nous invite à faire de la construction et de la reconstruction de notre communauté notre mission collective afin que nous puissions renouer avec l'excellence qui a toujours été présente au sein de notre peuple et perpétuer cet héritage.
Kumba. Le sixième principe du Nguzo Saba est un engagement à fournir des efforts continus pour améliorer nos communautés afin que chaque génération les laisse dans un meilleur état que les précédentes. Kumba met en évidence le pouvoir et la prévalence de la créativité chez les personnes d'ascendance africaine. Il nous encourage à utiliser nos talents artistiques pour honorer notre héritage et contribuer à restaurer et à enrichir nos connaissances culturelles. Plus encore, il favorise l'unité et la croissance partagée, améliorant la vie de chacun tout en renforçant le sentiment d'utilité et d'épanouissement au sein de la communauté. Ce principe est essentiel pour préserver notre héritage culturel et garantir que nos actions aient un impact positif et durable sur les générations futures. Quelques idées clés liées au principe Kumba sont la créativité, le patrimoine et l'héritage. Examinons ces idées de plus près afin de mieux comprendre ce principe. Créativité. La créativité est plus qu'une simple expression artistique, c'est un mode de vie, un outil de transformation et une force d'élévation collective. Il s'agit d'embrasser le pouvoir de l'imagination, de l'innovation et de l'ingéniosité pour apporter beauté et guérison à nos communautés. Dans les traditions africaines, la créativité est intégrée à la vie quotidienne à travers la musique, les contes, la mode, les arts visuels, la danse et le langage, servant à la fois l'expression individuelle et le lien communautaire. Kumba nous invite à utiliser nos dons créatifs non seulement pour notre profit personnel, mais aussi comme un engagement à apporter de la joie, de la perspicacité et des changements positifs qui renforcent notre sentiment d'identité et d'appartenance. C'est aussi une invitation à rêver grand et à agir avec intention en utilisant la créativité pour résister à l'injustice et envisager un meilleur avenir pour tous. Patrimoine. Il s'agit de reconnaître la richesse des connaissances culturelles et de la sagesse transmise de génération en génération et veiller à ce qu'elles soient non seulement préservées, mais aussi activement vécues. C'est un rappel à honorer la résilience, le génie et la dignité de nos ancêtres en tirant les leçons de leurs contributions et en s'en inspirant. Cela implique de valoriser les langues africaines, les rituels, les contes, les formes artistiques et les pratiques communautaires qui véhiculent du sens et une identité. Kumba nous enseigne que la créativité n'est pas détachée de la culture, mais profondément enracinée dans nos traditions. Kumba signifie intégrer ces traditions dans notre vie quotidienne de manière affirmative, stimulante et pertinente. Il s'agit d'une forme de reconquête culturelle qui garantit que la vision africaine du monde continue à façonner notre façon de vivre, de guérir et de grandir. Héritage. L'héritage, c'est l'impact durable de nos efforts créatifs et communautaires. Il nous invite à réfléchir non seulement à ce que nous construisons ou créons aujourd'hui, mais aussi à la manière dont nos actions façonneront l'avenir de notre peuple. Kumba nous rappelle que nous avons la responsabilité d'améliorer nos communautés. Cela implique de construire des fondations culturelles solides, de soutenir la prochaine génération et de veiller à ce que nos créations apportent des changements durables et significatifs. Un héritage ancré dans Kumba est un héritage d'autonomisation, de fierté et de continuité où les générations futures héritent non seulement de ressources, mais aussi d'une identité culturelle dynamique, d'institutions solides et d'un sentiment commun de résilience et d'espoir. Imani. Ce principe nous invite à croire en nous-mêmes, en notre communauté et en notre pouvoir de créer un changement significatif. Il est au cœur de notre quête permanente de justice, de liberté et de bien-être et nous encourage à vivre dans le respect de soi, la fierté culturelle et l'engagement à nous soutenir mutuellement et à soutenir les générations futures. C'est un principe ancré dans l'amour, la confiance et la responsabilité. C'est grâce à la foi que nous construisons des communautés résilientes et que nous laissons un héritage de force, de sagesse et de vision aux générations futures. Quelques idées clés liées au principe d'Imani sont la foi, la résilience et la tradition. Examinons ces idées de plus près afin de mieux comprendre ce principe. La foi. Imani commence par la foi, une croyance profonde et inébranlable dans le pouvoir de notre communauté à se relever et à se reconstruire et à prospérer.
Cette foi est active, déterminée et enracinée dans l'amour que nous portons à nous-mêmes et à notre peuple. Imani nous enseigne à avoir foi en notre potentiel, même lorsque les systèmes tentent de les réfuter. Elle affirme que les sacrifices de nos ancêtres n'ont pas été en vain et que nos dirigeants, nos enseignants, nos aînés et nos jeunes portent en leur personne la flamme nécessaire pour faire avancer nos communautés. Dans le contexte d'Imani, la foi est une croyance fondée sur la justice, la dignité et le droit de mener une vie pleine et libérée. Ce principe nous demande de croire de tout notre cœur non seulement en ce qui est, mais aussi en ce qui peut être lorsque nous avançons ensemble, portés par l'espoir et l'action. Résilience. C'est de la foi que naît la résilience, cette capacité à résister et à se relever face à l'adversité, l'injustice et la souffrance. Imani ne résume pas la résilience à la survie, mais au pouvoir de se relever, grandir et créer malgré les obstacles. C'est une force collective renforcée par la certitude que nous ne sommes pas seuls. Notre force nous a été transmise par les générations qui nous ont été précédées, qui ont su prospérer malgré l'oppression, trouver la joie dans la communauté et garder espoir même dans les moments les plus sombres. Imani nous rappelle en tant que personnes d'ascendance africaine que nous ne sommes pas définis par nos difficultés, mais par la façon dont nous y répondons avec courage, solidarité et engagement les uns envers les autres. Ainsi, la résilience se transforme en une foi vécue. C'est la conviction que quoi qu'il advienne, nous serons toujours relevés unis. Tradition. Selon Imani, la tradition consiste à se souvenir de qui nous sommes et d'où nous venons. Elle vise à préserver les pratiques culturelles, les récits, les valeurs et les vérités spirituelles qui ont guidé notre peuple à travers les générations. Nos traditions renferment une sagesse profonde transmise par la langue, la musique, les cérémonies, la famille et les enseignements communautaires. Elles ne sont pas seulement un héritage du passé, elles font partie intégrante de notre identité, nous ancrent dans le présent et donnent un sens à notre existence. Honorer la tradition à travers Imani nous permet de renouer avec nos ancêtres et de bâtir des fondations solides pour les générations à venir. Cela nous rappelle que notre héritage est une source de fierté et de force qui influence notre manière de vivre, de résister, d'imaginer et de créer un avenir meilleur. L'Nguzo Saba est né du besoin des personnes d'ascendance africaine de se réapproprier et de se reconstruire, de se souvenir de qui nous sommes et d'affirmer que notre identité, nos cultures et nos valeurs n'ont jamais été véritablement perdues. Elles ont toujours été présentes en nous, au sein de nos familles, de nos communautés et de nos traditions. Le Nguzo Saba nous aide simplement à les définir, à les vivre et à les transmettre. Ces principes nous reconnectent à qui nous sommes et à qui nous avons toujours été, à savoir des personnes brillantes, créatives, résilientes et profondément enracinées dans la communauté. En adoptant ces principes, nous honorons non seulement notre passé, mais nous façonnons également un avenir où nos communautés prospèrent ensemble. Le Nguzo Saba nous aide à promouvoir l'excellence, à renforcer la fierté, l'identité et les liens communautaires, à soutenir la croissance et la résilience et surtout à nous guérir et à nous rendre plus forts. Le Nguzo Saba ne se limite pas à se souvenir du passé insolent, mais utilise notre histoire comme un levier pour les générations à venir. En tant que personne d'ascendance africaine, en enseignant, incarnant et vivant ces valeurs, nous participons à la création d'écoles, de familles et de communautés où nos enfants et nos jeunes se sentent reconnus, valorisés et fiers de leur origine. Nous perpétuons ainsi la sagesse de Sankofa, un appel à regarder en arrière, à récupérer ce qui a été perdu et à tirer du passé pour un futur meilleur. L'Nguzo Saba propose un mode de vie ancré dans l'héritage, porté par l'espoir et guidé par un but collectif. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été à la fois agréable et enrichissante.